Au centre de l'Empire, la lumière de la foi, Saint Euphrone, l'architecte de la foi dans une Gaule en ruine. Le soleil de l'après-midi déversait sa lumière dorée sur les collines de la Gaule, mais ce n'était plus le même soleil qui avait éclairé la gloire de Rome. Nous étions en l'an 460, et le monde connu s'écroulait sous le poids des invasions, des trahisons et de la lente agonie d'un empire qui avait jadis semblé éternel. Les routes romaines, autrefois remplies de marchands, de légionnaires et d'émissaires impériaux, voyaient désormais passer des hordes de réfugiés, des familles entières fuyant l'avancée implacable des peuples germaniques. Les villas et les cités tremblaient sous l'incertitude de chaque aube. Qui gouvernerait demain? Qui protégerait les enfants, les vieillards, les faibles? Le pouvoir impérial se fragmentait comme une mosaïque ancienne dont les pièces colorées se dispersaient sur le froid marbre de l'histoire. Au milieu de ce chaos monumental, dans une ville nommée Augustodunum, la moderne Autun, s'élevait une figure qui allait devenir un symbole de résistance et d'espoir. Ce n'était pas un général revêtu d'une armure, ni un politicien astucieux tissant de fragiles alliances. C'était un homme aux vêtements simples, mais au regard pénétrant et ferme. Un homme qui portait sur ses épaules non seulement la responsabilité d'un diocèse, mais le poids d'une civilisation entière qui chancelait au bord du gouffre. Son nom était Euphrone, et il serait rappelé non pour les armées qu'il commanda ou les batailles qu'il remporta par l'épée, mais pour la forteresse qu'il érigea par la foi, pour la lumière qu'il maintint allumée lorsque toutes les autres semblaient s'éteindre. Augustodunum, l'ancienne capitale des Éduins, peuple gaulois allié de Rome depuis l'époque de Jules César, était une ville de vieilles pierres et de mémoire glorieuse. Ses murailles conservaient encore le tracé romain, ses thermes fumaient encore les matins froids, ses basiliques résonnaient toujours de prières en latin. Mais la ville était aussi un microcosme du monde en transformation. Dans les rues étroites, le latin classique des sénateurs côtoyait les dialectes germaniques des foederati, les soldats barbares au service de Rome. Sur les marchés, des marchands syriens négociaient avec des agriculteurs francs. Dans les églises, des évêques formés à la rhétorique cicéronienne prêchèrent devant des assemblées qui incluaient à la fois des descendants de patriciens et des guerriers wisigoths fraîchement convertis. Dans ce creuset culturel et spirituel, Euphrone assuma l'épiscopat avec la pleine conscience de l'ampleur de sa mission. Il n'était pas seulement un pasteur d'âmes, il était le dernier bastion de l'ordre dans un monde qui perdait ses repères. Lorsque les autorités civiles devenaient les fantômes d'un pouvoir qui n'existait plus, lorsque les percepteurs d'impôts disparaissaient et les juges fuyaient, il restait l'évêque. Il restait cet homme qui, investi non d'une autorité militaire mais d'une autorité morale et spirituelle, devenait le véritable chef de la communauté. Et Euphrone était à la hauteur de cette responsabilité. Il venait d'une famille sénatoriale, de ces anciennes lignées qui remontaient au jour de la République, lorsque la virtus romaine signifiait encore plus que des mots gravés dans le marbre. Son éducation avait été raffinée, puisant aux sources de Cicéron et de Virgile, mais aussi d'Augustin et de Jérôme. Il connaissait les classiques païens et les pères de l'Église avec une égale profondeur. Il parlait le latin avec l'élégance d'un aristocrate, mais comprenait aussi les besoins des humbles qui remplissaient sa cathédrale le dimanche. C'était un homme de son temps, mais aussi un homme hors de son temps, car il portait en lui la sagesse du passé et la vision de l'avenir. Quand Euphrone regardait par la fenêtre de sa résidence épiscopale, il voyait une ville qui était à la fois fin et commencement. Il voyait la fin de la civilisation romaine classique, avec ses banquets raffinés, ses disputes philosophiques, ses jeux dans l'amphithéâtre. Mais il voyait aussi le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait pas encore de nom défini, mais qui serait appelé le Moyen Âge. Il voyait les Germains non seulement comme des envahisseurs, mais comme des païens qui devaient être évangélisés, comme des âmes que le Christ était aussi venu sauver. Il voyait dans les ruines des temples païens non seulement la destruction, mais des opportunités d'ériger des églises. Il voyait dans la fragmentation politique non seulement le chaos, mais la possibilité d'un nouvel ordre, centré non sur des Césars lointains, mais sur des communautés locales unies par la foi. La Gaule du milieu du 5e siècle était un échiquier politique d'une complexité vertigineuse. L'empereur d'Occident, à Ravenne,
n'était guère plus qu'une marionnette des généraux germaniques qui détenaient réellement le pouvoir. La Gaule était divisée entre les Wisigoths au sud, les Burgondes à l'est, les Francs au nord, et un mélange confus d'autorités romaines résiduelles et de chefs militaires opportunistes partout. Dans ce contexte, les évêques émergèrent comme les véritables hommes d'État. Ils négociaient avec les rois barbares, protégeaient les villes des pillages, organisaient le ravitaillement en nourriture, maintenaient les écoles en fonctionnement, préservaient les livres et les manuscrits, prenaient soin des malades et des orphelins. Et, par-dessus tout, ils maintenaient vivante la flamme de l'orthodoxie chrétienne contre l'arianisme que professaient de nombreux peuples germaniques. Euphrone faisait partie d'un réseau extraordinaire de saints évêques qui soutenaient l'Église de Gaule en ces temps turbulents. Il entretenait une correspondance régulière avec Loup de Troyes, cet évêque légendaire qui aurait sauvé sa ville de la destruction totale lorsque Attila, le fléau de Dieu, marcha à travers la Gaule en 451. Il écrivait aussi à Perpétue de Tours, un autre géant spirituel qui promouvait le culte de Saint Martin et transformait Tours en l'un des grands centres de pèlerinage de l'Occident chrétien. Ces hommes, séparés par des distances géographiques considérables à une époque où voyager était dangereux et lent, formaient une communauté de desseins. Ils échangeaient des lettres, partageaient des stratégies, se soutenaient mutuellement dans les décisions conciliaires et tissaient ensemble un réseau de résistance chrétienne qui se révélerait plus durable que toutes les légions de Rome. Mais Euphrone n'était pas seulement un administrateur ou un diplomate, bien qu'il fût les deux avec maîtrise. Il était fondamentalement un bâtisseur. Et son plus grand projet, celui pour lequel il serait éternellement rappelé, était une magnifique basilique dédiée à Saint Symphorien, le jeune martyr d'Augustodunum qui avait versé son sang au IIe siècle pour la foi en Christ. Symphorien était la fierté de la ville, le héros local qui prouvait que même dans cette ancienne Gaule païenne, même sous la persécution impériale la plus féroce, il y avait des cœurs courageux disposés à confesser le Christ jusqu'à la mort. L'histoire de Symphorien était racontée de génération en génération, le jeune noble qui avait refusé de sacrifier à la déesse Cybèle, qui avait affronté le gouverneur romain sans peur, qui avait marché vers l'exécution tandis que sa mère, du haut des murailles, l'exhortait à ne pas craindre et à regarder vers le ciel où le Christ l'attendait. Construire une basilique pour Symphorien n'était pas seulement un acte de dévotion, c'était un acte politique et théologique d'une profonde signification. C'était déclarer que la foi chrétienne avait des racines profondes dans ce sol gaulois, qu'elle n'était pas une importation récente ou superficielle, mais quelque chose pour quoi les ancêtres avaient donné leur vie. C'était aussi créer un pôle de pèlerinage, un lieu où les fidèles pouvaient venir chercher l'intercession du saint martyr, où des miracles pouvaient se produire, où la présence divine se manifesterait de manière tangible. Et c'était, non moins important, un projet d'ingénierie et d'architecture qui employait des dizaines d'ouvriers, qui stimulait l'économie locale, qui démontrait que l'Église non seulement survivait, mais prospérait et construisait pour l'éternité. Euphrone supervisait personnellement chaque détail de la construction. Il choisissait les pierres, approuvait les mosaïques, décidait des dimensions des nefs. Il voulait que la basilique soit digne du martyr, qu'elle impressionne les fidèles, qu'elle résiste au siècle. Et tandis que les murs s'élevaient, pierre après pierre, il y voyait une métaphore de sa propre mission. Construire l'Église, non seulement de briques et de mortiers, mais d'âmes fermes dans la foi, de communautés unies dans l'amour, d'une civilisation chrétienne qui transcenderait la chute de Rome. Euphrone naquit probablement au début du 5e siècle, quelque part entre 410 et 420, lorsque le monde romain sentait déjà les premiers tremblements du tremblement de terre qui allait l'ébranler jusqu'aux fondations. Il était le fils d'une famille sénatoriale d'Augustodunum, une de ces anciennes lignées qui pouvaient tracer leur généalogie à travers des générations de magistrats, de sénateurs et d'officiers de l'armée romaine. Sa maison, une villa urbaine proche du centre-ville, était une enclave de civilisation romaine dans son expression la plus raffinée. Les premières années d'Euphrone se passèrent entre des colonnes de marbre, des sols de mosaïques représentant des scènes de la mythologie classique et des bibliothèques remplies de rouleaux de papyrus et de codex de parchemin. Son père, un homme d'une érudition considérable, insistait pour que l'enfant reçoive la meilleure éducation possible, même en des temps difficiles. Un grammaticus grec, réfugié d'une province orientale dévastée,
lui enseignait la langue d'Homère et de Platon. Un rhétor latin, descendant d'une ancienne école de rhétorique, l'initiait au mystère de Cicéron et de Quintilien. Et un prêtre chrétien, homme saint et sage, l'instruisait dans les saintes écritures et les enseignements des pères. Le jeune Euphrone était observateur et curieux. Il aimait se promener en ville avec son pédagogue, un esclave affranchi de confiance de la famille, et poser des questions sur tout ce qu'il voyait. Pourquoi ce temple païen était-il abandonné? Quand la conversion de la Gaule au christianisme avait-elle commencé? Qu'était-il arrivé aux druides qui dominaient autrefois la vie religieuse des Gaulois? Le pédagogue, patient, répondait comme il pouvait, mais souvent les réponses menaient à plus de questions, et l'enfant rentrait à la maison la tête pleine de réflexions. Augustodunum, même en déclin, était une ville impressionnante. Ses murailles gallo-romaines, construites au IIIe siècle lorsque les premières invasions barbares menacèrent la région, s'élevaient encore imposantes. Le théâtre romain, bien que n'étant plus utilisé pour des spectacles païens, témoignait encore de la grandeur architecturale du passé. Le temple de Janus avec ses tours mystérieuses restait debout, monument silencieux d'une religion morte. Et partout, de nouvelles églises chrétiennes poussaient, occupant des espaces publics, transformant d'anciens temples, créant un nouveau paysage sacré. Euphrone grandit dans une famille profondément chrétienne, mais qui conservait encore des liens avec la tradition romaine classique. Son père ne voyait aucune contradiction entre être romain et être chrétien, entre aimer Virgile et aimer le Christ. Pour lui, et pour beaucoup de sa génération et de sa classe, le christianisme était l'accomplissement, non la négation, des meilleures aspirations de la philosophie antique. Les stoïciens n'avaient-ils pas enseigné la providence divine et la vie vertueuse? Platon n'avait-il pas pressenti l'existence d'un monde supérieur au matériel? Le Christ, alors, était la pleine révélation de ce que les philosophes n'avaient fait qu'entrevoir. Mais l'enfant voyait aussi les tensions. Tous les habitants d'Augustodunum n'étaient pas chrétiens, bien qu'ils fussent majoritaires. Il y avait encore des familles aristocratiques qui s'accrochaient aux anciens dieux, qui voyaient, dans le christianisme, une religion d'esclaves et de faibles, indigne des hommes libres. Il y avait des débats houleux au forum, des discussions qui se terminaient parfois par des violences. Et il y avait le spectre toujours présent des hérésies. L'arianisme, cette doctrine qui niait la pleine divinité du Christ, était particulièrement forte chez les Germains, et sa présence croissante en Gaule créait d'énormes défis théologiques et politiques. À l'âge de 12 ans, Euphrone assista à un événement qui marquerait sa mémoire pour toujours. Une horde de brigands, mélange de déserteurs romains et de guerriers germaniques sans seigneur, attaqua un village près d'Augustodunum. La nouvelle parvint à la ville à l'aube, apportée par des réfugiés ensanglantés et terrorisés. L'évêque d'alors, un homme âgé mais à l'esprit indomptable, organisa immédiatement une expédition de secours. Euphrone, contre la volonté de ses parents, mais avec l'approbation de l'évêque qui avait reconnu en lui quelque chose de spécial, partit avec eux. Ce que l'enfant vit ce jour-là ne l'abandonnerait jamais. Des maisons brûlées, des champs détruits, des corps éparpillés dans les rues de terre, des femmes pleurant sur les cadavres de maris et d'enfants, des enfants orphelins, les yeux vides de choc et de terreur. Et au milieu de tout cela, l'évêque, se déplaçant avec calme et autorité, organisant les survivants, distribuant de la nourriture et de l'eau, réconfortant les affligés, enterrant les morts avec dignité. Euphrone aida comme il put, portant de l'eau, tenant la main d'enfants effrayés, apprenant que la foi n'était pas seulement une question de belles prières dans la cathédrale, mais de mains salies par la terre et de larmes mêlées à la sueur. Cette nuit-là, campé dans les ruines du village, l'évêque appela Euphrone près de lui. Ils s'assirent près d'un feu de bois, observant les étoiles dans le ciel noir et clair. Le prélat parla longuement du sacerdoce, de ce que signifiait être pasteur en temps de loup. Il dit que le monde changeait, que le vieil ordre disparaissait, mais que l'Église demeurerait. Il dit que des hommes de bonne formation et de bon caractère seraient nécessaires, des hommes qui pourraient diriger non seulement par des mots, mais par l'exemple. Il regarda profondément dans les yeux de l'enfant et lui demanda s'il serait disposé, un jour, à assumer ce fardeau. Euphrone, à 12 ans, ne comprenait pas entièrement ce qu'on lui demandait, mais il sentit quelque chose bouger dans son cœur, une vocation,
un appel. Les années suivantes furent celles d'une formation intense. Euphrone, maintenant adolescent puis jeune adulte, se plongea dans les études avec une dévotion presque monastique. Il lisait Augustin et s'émerveillait des Confessions, ce voyage spirituel d'un homme qui était lui aussi issu de l'aristocratie romaine et avait trouvé dans le Christ la réponse à toutes ses inquiétudes. Il étudiait Jérôme et admirait son érudition biblique, sa capacité à unir le meilleur de la culture classique avec la foi chrétienne. Il connaissait les œuvres d'Ambroise de Milan, cet évêque qui avait affronté des empereurs et défini la relation entre l'Église et l'État d'une manière qui allait résonner à travers les siècles. Mais Euphrone ne se limitait pas aux livres. Il passait du temps avec les pauvres de la ville, visitant les malades, apportant de la nourriture aux veuves et aux orphelins, apprenant que la théologie sans charité est vide. Il participait aux liturgies quotidiennes, absorbant le rythme de la vie ecclésiale, mémorisant les psaumes, comprenant la structure de l'année liturgique. Et il conversait longuement avec l'évêque et d'autres prêtres, débattant de questions théologiques, discutant des problèmes pratiques de l'administration diocésaine, se préparant, bien qu'il ne le sût pas encore, pour le rôle qu'il jouerait un jour. Vers 435, alors qu'Euphrone avait environ 20 ans, un événement secoua la Gaule et toute la chrétienté, le début des grandes controverses théologiques autour de la nature du Christ et de la grâce divine. Les hérésies nestoriennes et monophysites divisaient l'Orient, tandis qu'en Occident, la discussion sur la grâce et le libre arbitre, initiée par Augustin contre Pélage, continuait à générer des débats houleux. Euphrone, avec son esprit affûté et sa formation solide, se plongea dans ces questions. Il comprit que ce n'était pas de simples disputes académiques. La question de savoir qui était le Christ, s'il était totalement divin, totalement humain, ou un mélange confus des deux, déterminait toute la sotériologie chrétienne. Si le Christ n'était pas pleinement Dieu, comment pouvait-il sauver l'humanité? S'il n'était pas pleinement humain, comment pouvait-il être médiateur entre Dieu et les hommes? L'orthodoxie de Chalcédoine, définissant le Christ comme une personne avec deux natures, divine et humaine, unie sans confusion serait la réponse de l'Église. Mais parvenir à cette formulation avait exigé des débats intenses, des conciles, des exils, et même le versement de sang. De même, la question de la grâce était cruciale. Augustin avait insisté sur le fait que le salut était entièrement l'œuvre de Dieu, que la grâce divine était nécessaire non seulement pour compléter les efforts humains, mais pour les initier. Pélage, en revanche, mettait l'accent sur la capacité humaine de choisir le bien, minimisant la nécessité de la grâce. Euphrone, étudiant attentivement, pencha vers la position augustinienne, mais avec une conscience pastorale que cette doctrine devait être présentée de manière à ne pas décourager les fidèles ou les mener au fatalisme. En 440, Euphrone fut ordonné diacre. La cérémonie eut lieu dans la cathédrale d'Augustodunum pendant la fête de Pâques, en présence de toute la ville. Le jeune aristocrate, maintenant serviteur de l'Église, se prosterna devant l'autel tandis que l'évêque imposait les mains sur sa tête et invoquait l'Esprit Saint. Euphrone sentit quelque chose qu'il ne pouvait décrire adéquatement avec des mots, une présence, un poids, une lumière. C'était le sceau du sacrement, la marque indélébile qui le séparait pour le service divin. Comme diacre, Euphrone assuma des responsabilités importantes. Il assistait à la liturgie, proclamait l'Évangile, distribuait l'Eucharistie, mais il avait aussi des fonctions administratives et caritatives. Il était responsable de la distribution des aumônes aux pauvres, de la gestion des biens du diocèse, du soin des veuves et des orphelins. Il découvrit qu'il avait un talent pour l'organisation et la gestion des ressources, des compétences qui seraient cruciales dans son futur épiscopat. 5 ans plus tard, en 445, il fut ordonné prêtre. Il pouvait maintenant célébrer l'Eucharistie, confesser les péchés, oindre les malades. Le sacerdoce d'Euphrone fut marqué par une intense vie de prière et d'étude. Il se levait avant l'aube pour les vigiles, passait des heures en méditation sur les Écritures, célébrait la messe avec une profonde dévotion. Les fidèles notaient quelque chose de spécial en lui, une intensité spirituelle, une présence qui apportait la paix. Pendant ses années comme prêtre, Euphrone commença également à voyager à travers le diocèse, visitant les paroisses rurales,
rencontrant les gens simples des campagnes. Il découvrit que la christianisation de la Gaule, bien qu'avancée dans les villes, était encore superficielle dans de nombreuses zones rurales. Des rites païens persistaient, déguisés ou syncrétisés avec des pratiques chrétiennes. Des arbres sacrés recevaient encore des offrandes. Des sources miraculeuses étaient toujours vénérées d'une manière qui rappelait les anciens cultes celtes. Euphrone n'était pas un iconoclaste fanatique, mais il comprenait la nécessité de purifier et d'approfondir la foi du peuple. Il développa une méthode pastorale qui serait sa marque de fabrique. Ne pas détruire simplement les pratiques populaires, mais les christianiser. Si le peuple vénérait une source comme sacrée, il la dédiait à un saint chrétien et construisait une chapelle à proximité. Si un arbre était considéré comme miraculeux, il ne le coupait pas, mais y accrochait une image de la croix et organisait des processions jusqu'à l'endroit. Il comprenait que la foi du peuple simple était différente de la théologie sophistiquée des éduqués, mais non moins précieuse aux yeux de Dieu. En 460, l'évêque d'Augustodunum décéda. C'était un homme saint, qui avait guidé le diocèse à travers des temps terribles, y compris les années de l'avancée d'Attila à travers la Gaule. Sa mort laissa un vide immense. Le choix d'un successeur était crucial. Le diocèse avait besoin de quelqu'un qui soit à la fois érudit et pastoral, ferme dans la doctrine mais miséricordieux dans la pratique, capable de négocier avec les pouvoirs séculiers, mais sans compromettre l'intégrité de l'Église. Le clergé, les nobles chrétiens de la ville, et les représentants du peuple se réunirent pour délibérer. Plusieurs noms furent proposés, mais il y avait un consensus croissant autour d'Euphrone. Il possédait tout ce qui était nécessaire. Une origine aristocratique qui lui donnait de la crédibilité auprès des élites, une formation théologique solide, une expérience administrative, une réputation de sainteté, et il était encore relativement jeune, avec l'énergie nécessaire pour faire face aux défis à venir. Euphrone, lorsqu'il fut informé qu'il était l'élu, réagit comme on s'attendrait d'un homme véritablement saint, par la résistance. Il connaissait le poids de l'épiscopat, savait que cela signifiait porter la croix non seulement pour lui-même, mais pour toute une communauté. Il cita les paroles de Grégoire de Nazianze, qui avait fui l'épiscopat parce qu'il le considérait comme un fardeau supérieur à ses forces. Il rappela l'exemple d'Ambroise, qui avait tenté de s'échapper lorsque le peuple de Milan l'acclama évêque. Mais le clergé insista. Et finalement, une délégation d'évêques voisins, y compris des émissaires de Loup de Troyes, vint à Augustodunum et dit à Euphrone que c'était clairement la volonté de Dieu qu'il accepte. Face à cela, il ne pouvait refuser. Il s'agenouilla et, les larmes aux yeux, accepta l'épiscopat. La consécration épiscopale d'Euphrone fut un événement mémorable. Des évêques de toute la Gaule vinrent à Augustodunum pour l'occasion. La cathédrale était bondée, les gens se pressant jusqu'aux portes et débordant sur la place extérieure. La liturgie fut solennelle et émouvante. 3 évêques imposèrent les mains sur Euphrone, tandis que la prière consécratoire était proclamée, invoquant l'Esprit Saint pour qu'il descende sur le nouvel évêque et le remplisse des dons nécessaires à son ministère. Euphrone, maintenant évêque d'Augustodunum, revêtit les insignes de sa charge. La mitre, symbolisant l'autorité apostolique. La crosse pastorale, représentant son rôle de pasteur. L'anneau, signe de son mariage mystique avec le diocèse. Il s'assit sur la cathèdre, la chaise épiscopale dont son diocèse tirait le nom de cathédrale, et d'où il présiderait les liturgies et enseignerait le peuple. Dans son premier sermon comme évêque, Euphrone parla d'une voix claire et ferme, sans arrogance mais avec autorité. Il cita les paroles de Paul. « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Il dit qu'il comprenait l'ampleur de sa responsabilité, qu'au jour du jugement il devrait rendre compte non seulement de sa propre âme, mais de toutes les âmes confiées à ses soins. Il promit d'être un père pour son peuple, un maître dans la foi, un défenseur des faibles, un bâtisseur de l'Église du Christ en pierre et en esprit. Les premières années de l'épiscopat d'Euphrone coïncidèrent avec certains des moments les plus turbulents de l'histoire gauloise. L'Empire romain d'Occident était à ses derniers souffles. Des empereurs éphémères montaient et descendaient du trône, comme des pièces, sur un échiquier manipulé par des généraux barbares. Ricimé, le faiseur de rois d'origine germanique, contrôlait Ravenne et faisait et défaisait des empereurs à volonté. La Gaule, quant à elle,
voyait la croissance du royaume wisigoth basé à Toulouse, la consolidation du royaume burgonde et les premiers mouvements des Francs qui allaient finalement conquérir toute la région. Dans ce contexte chaotique, Euphrone émergea comme un véritable homme d'État. Lorsque des représentants du roi wisigoth vinrent à Augustodunum exiger des tribus, ce fut l'évêque qui négocia, non les autorités civiles inexistantes. Lorsque des différends surgirent entre propriétaires romains et guerriers germaniques au sujet des terres, ce fut Euphrone qui arbitra sa parole respectée des deux côtés. Lorsque des épidémies frappèrent la région, ce fut l'Église sous sa direction qui organisa le soin des malades et l'enterrement des morts. Mais le défi le plus sérieux qu'Euphrone affronta fut théologique, l'arianisme. Cette hérésie qui niait que le Christ fût consubstantiel au Père avait été condamnée par le concile de Nicée en 325, mais restait forte chez de nombreux peuples germaniques. Les Wisigoths en particulier étaient des ariens fervents, et leur influence croissante en Gaule menaçait l'orthodoxie nicéenne. Euphrone ne se faisait aucune illusion sur le danger. L'arianisme n'était pas seulement une question théologique abstraite, c'était une question d'identité et de pouvoir. Pour les Germains, être arien les distinguait des Romains catholiques, c'était une partie de leur identité ethnique. Pour Euphrone et d'autres évêques catholiques, accepter l'arianisme serait trahir la foi apostolique, ce serait se rendre à l'hérésie par commodité politique. L'évêque d'Augustodunum mena cette bataille avec toutes les armes à sa disposition. Prédication, écriture, débat public et diplomatie. Il prêchait constamment sur la divinité du Christ, utilisant à la fois les écritures et les arguments philosophiques qu'il avait appris dans sa jeunesse. Il écrivait des lettres à d'autres évêques, coordonnant un front uni contre l'arianisme. Il débattait publiquement avec des clercs ariens lorsque l'occasion se présentait, toujours respectueux mais ferme, et il négociait avec les chefs politiques germaniques, cherchant à les convaincre que la conversion au catholicisme serait avantageuse. Sa stratégie porta ses fruits. Bien qu'il ne vécût pas assez pour voir la conversion finale des Francs au catholicisme sous Clovis, Euphrone prépara le terrain. Ses argumentations, sa fermeté doctrinale, son exemple d'intégrité, tout cela contribua à ce que, finalement, la Gaule devienne solidement catholique et non arienne. Parallèlement à la lutte théologique, Euphrone devait aussi faire face à des problèmes plus mondains mais tout aussi importants. L'administration du diocèse exigeait une attention constante. Il y avait des propriétés de l'Église à gérer, des clercs à superviser, des différends à résoudre. Euphrone établit des systèmes efficaces, déléguant des responsabilités mais maintenant une supervision attentive. Il insistait pour que tous les prêtres de son diocèse soient des hommes d'une vie irréprochable, des célibataires fidèles, des étudiants des Écritures. Il ne tolérait ni la corruption, ni la simonie, ni la négligence pastorale. Mais il ne perdit jamais de vue que son ministère fondamental était spirituel. Il célébrait l'Eucharistie quotidiennement, souvent dans la cathédrale, mais aussi dans de petites églises rurales, lorsqu'il visitait le diocèse. Il écoutait les confessions pendant des heures, patient avec les pécheurs, ferme mais miséricordieux. Il prêchait fréquemment, ses sermons combinant l'érudition théologique avec des applications pratiques qui touchaient le cœur des auditeurs. Si l'épiscopat d'Euphrone pouvait être résumé en un projet, ce serait la construction de la basilique dédiée à Saint Symphorien. Ce ne fut pas seulement un projet de construction, ce fut la matérialisation d'une vision théologique, pastorale et civilisationnelle. Symphorien était un héros local, un jeune chrétien du IIe siècle qui avait été martyrisé à Augustodunum. Son histoire était bien connue. Fils d'une famille noble, éduqué à la fois dans la culture romaine et dans la foi chrétienne, il avait vécu sous le règne de Marc Aurèle, un empereur philosophiquement sophistiqué mais persécuteur implacable des chrétiens. Lorsque les autorités romaines organisèrent une grande procession en l'honneur de la déesse Cybèle, Symphorien refusa d'y participer ou de rendre hommage. Il fut arrêté, interrogé et finalement condamné à la décapitation. La tradition avait conservé un détail émouvant. Lorsque Symphorien était conduit hors des murs de la ville pour être exécuté, sa mère monta sur les murailles et cria « Mon fils, regarde le ciel. Souviens-toi de celui qui règne dans le ciel. Aujourd'hui, il ne t'enlève pas la vie, mais il te transforme pour le mieux. Aujourd'hui, il t'échange la terre contre le ciel. »
Cette histoire de foi héroïque et d'amour maternel touchait profondément Euphrone. Il voyait en Symphorien un modèle de courage chrétien, quelqu'un qui n'avait pas transigé même lorsque la transaction aurait pu lui sauver la vie. Il voyait aussi dans la mère de Symphorien un exemple de foi qui transcendait l'amour naturel, qui désirait plus le salut éternel de son fils que sa préservation temporelle. Mais il y avait plus. Le lieu du martyre de Symphorien, hors des murs de la ville, était devenu, au fil des siècles, un lieu de vénération. Une petite chapelle marquait l'endroit, mais elle était modeste, inadéquate pour l'importance du saint. Euphrone rêvait de quelque chose de grandiose, une basilique qui deviendrait un centre de pèlerinage, où les fidèles de toute la Gaule pourraient venir vénérer le martyr et chercher son intercession. Le projet commença vers 465. Euphrone rassembla des architectes, des maîtres d'œuvre, des tailleurs de pierre. Il étudia les grandes basiliques de la chrétienté, cherchant l'inspiration à Rome, à Ravenne, à Constantinople. Il voulait une structure qui impressionne par sa beauté et sa solidité, qui dure des siècles, qui proclame la gloire de Dieu et la permanence de l'Église même au milieu de l'instabilité du monde. Le site fut soigneusement préparé. Le terrain, irrégulier et en pente, dut être nivelé. Des fondations profondes furent creusées, utilisant la technique romaine d'opus cementitium, le béton antique qui garantirait une stabilité durable. Les murs commencèrent à s'élever, construits avec des blocs de calcaire local, coupés et ajustés avec précision. Euphrone visitait le chantier régulièrement. Il conversait avec les ouvriers, s'intéressait à leurs problèmes, veillait à ce qu'ils soient payés équitablement. Il voyait dans leur travail quelque chose de sacré, une coopération avec le plan divin d'édifier l'Église. Il célébrait parfois la messe sur le chantier même, bénissant les outils, les matériaux, les travailleurs. La basilique prenait forme lentement. D'abord les murs extérieurs, solides et imposants, puis les colonnes intérieures, apportées de carrières lointaines, chacune témoignant de l'habileté des tailleurs de pierre. Les nefs commençaient à se définir. La nef centrale haute et large, les nefs latérales plus petites mais élégantes. Un clair étage permettrait à la lumière naturelle d'entrer, créant un jeu d'ombre et de lumière qui élèverait l'âme des fidèles. Mais une basilique n'était pas seulement des pierres. Euphrone commanda des mosaïques pour décorer le sol et les murs. Des artisans venus de Ravenne, où l'art de la mosaïque avait atteint des niveaux de perfection presque divins, travaillèrent pendant des mois, plaçant tesselle par tesselle, créant des images du Christ, des apôtres, de Symphorien au moment de son martyre, de sa mère en haut des murailles. Les fenêtres reçurent des vitres colorées, une technique encore relativement nouvelle mais d'un effet dramatique. Lorsque le soleil traversait ces vitres, la lumière se transformait en arc-en-ciel de couleurs qui dansaient sur le sol de pierre, créant une atmosphère de beauté éthérée qui élevait naturellement l'esprit vers Dieu. L'autel fut sculpté dans du marbre blanc, importé à grands frais. Au-dessus serait placé un ciborium, une structure semblable à un baldaquin soutenu par 4 colonnes, qui mettrait en valeur l'autel comme le cœur liturgique de la basilique. Sous l'autel, selon la tradition, furent placées des reliques de Symphorien, des fragments de ses os conservés à travers les siècles, rendant cet endroit doublement sacré. La construction dura des années. Il y eut des défis. Manque de matériaux lorsque les routes commerciales étaient interrompues par des guerres. Pénurie d'ouvriers lorsque des épidémies frappèrent la région. Problèmes techniques lorsque le poids des murs menaçait la stabilité de certaines sections. Mais Euphrone persévéra. Il priait, planifiait, réorganisait. Sa foi ne vacilla jamais. Dieu avait mis ce projet dans son cœur, et Dieu fournirait les moyens de le mener à terme. Finalement, probablement vers 470, la basilique fut prête. La dédicace fut un événement qui rassembla des évêques de toute la Gaule. Des processions solennelles partirent de la cathédrale au centre d'Augustodunum et marchèrent jusqu'à la basilique hors les murs. Le peuple chantait des hymnes, portait des cierges, apportait des offrandes. Euphrone, revêtu de ses ornements épiscopaux les plus riches, menait la procession portant des reliques de Symphorien dans un reliquaire d'or. Lorsque la procession arriva à la basilique, il y eut un moment de silence respectueux, tandis que les portes s'ouvraient,
et que tous contemplaient l'intérieur pour la première fois. C'était magnifique. La lumière entrait par les fenêtres colorées et créait des motifs lumineux sur les murs blancs. Les mosaïques brillaient, l'autel de marbre resplendissait, et dans l'abside, une grande image en mosaïque montrait le Christ en majesté, flanqué d'anges et de saints, avec Symphorien agenouillé à ses pieds. Euphrone célébra la messe de dédicace avec une profonde émotion. Sa voix, normalement ferme et contrôlée, tremblait légèrement lorsqu'il prononça les paroles de la consécration. Il savait qu'il avait construit quelque chose qui lui survivrait, quelque chose qui servirait des générations de chrétiens encore à naître. Il avait transformé des pierres mortelles en temples du Dieu vivant. L'épiscopat d'Euphrone ne se déroula pas dans l'isolement. Il faisait partie d'un réseau extraordinaire de saints évêques qui soutenaient l'Église de Gaule pendant ces temps turbulents. Son amitié et sa correspondance avec Loup de Troyes et Perpétue de Tours furent particulièrement significatives. Loup de Troyes était une figure légendaire. Né dans l'aristocratie, éduqué dans la meilleure tradition romaine, il avait abandonné une brillante carrière séculière pour embrasser la vie monastique. Sa sainteté était telle que, lorsque l'évêque de Troyes mourut, le peuple l'acclama comme successeur. Loup était connu pour sa vie austère, sa profonde vie de prière et ses dons prophétiques, mais aussi pour son courage. Lors de l'invasion d'Attila en 451, Loup était allé personnellement à la rencontre du conquérant Hun, et, par une combinaison d'éloquence et de grâce divine, avait persuadé Attila d'épargner Troie. Euphrone entretenait une correspondance régulière avec Loup. Les lettres entre eux, bien que partiellement conservées, révèlent une profonde amitié spirituelle et une collaboration pastorale. Ils discutaient de questions théologiques, partageaient des stratégies pour faire face aux hérésies, échangeaient des nouvelles sur les événements politiques et leurs implications pour l'Église. Euphrone admirait particulièrement la combinaison chez Loup d'une spiritualité profonde et d'une sagacité pratique, voyant en lui un modèle d'évêque saint mais non naïf. Perpétue de Tours était un autre géant spirituel. Son diocèse comprenait le célèbre sanctuaire de Saint-Martin de Tours, et Perpétue se consacrait passionnément à promouvoir le culte de ce grand saint. Martin, le soldat romain devenu moine puis évêque, qui avait partagé son manteau avec un mendiant et avait vu le Christ dans ce geste, était l'un des saints les plus aimés de la Gaule. Perpétue était en train de construire une magnifique basilique sur le tombeau de Martin, et il correspondait avec Euphrone au sujet des techniques architecturales et des décisions liturgiques. La relation entre Euphrone et Perpétue était particulièrement étroite parce que tous deux étaient des bâtisseurs. Ils comprenaient que les basiliques n'étaient pas seulement des édifices, mais des déclarations théologiques en pierre. Lorsqu'un fidèle entrait dans une magnifique basilique, lorsqu'il voyait les mosaïques racontant des histoires bibliques, lorsque la lumière colorée des fenêtres touchait son visage, lorsque le chant liturgique résonnait dans les nefs, il expérimentait quelque chose qu'aucune prédication ne pouvait communiquer aussi efficacement. La transcendance, la beauté de Dieu, la réalité du ciel. Ces trois évêques, Euphrone, Loup et Perpétue, formaient un triangle spirituel qui soutenait une grande partie de l'Église gauloise. Lorsqu'une crise théologique survenait, ils se consultaient mutuellement avant d'agir. Lorsque l'un d'eux faisait face à des menaces politiques, les autres mobilisaient leur soutien. Lorsqu'il y avait des célébrations importantes, ils s'invitaient mutuellement. Leur amitié n'était pas seulement personnelle. Elle était institutionnelle, faisant partie de la structure qui maintenait l'Église unie en des temps de fragmentation politique. Mais Euphrone avait aussi d'autres devoirs importants. L'un d'eux était la promotion du culte des martyrs et des saints. Il comprenait le pouvoir pédagogique des histoires des saints. Pour les gens simples, souvent illettrés, les saints étaient de plus accessibles que les traités théologiques abstraits. Voir comment un homme ou une femme de chair et d'os avait vécu la foi de manière héroïque, cela inspirait l'imitation. Les sources historiques attribuent à Euphrone l'encouragement à l'écriture des miracles de saint Étienne, le premier martyr chrétien. Étienne, lapidé à mort à Jérusalem peu après la crucifixion du Christ, était vénéré dans toute la chrétienté. Ses reliques, découvertes miraculeusement en 415, avaient été distribuées dans tout le monde chrétien, et partout où elles allaient, des miracles étaient rapportés. Euphrone reconnaissait la valeur apologétique de ces récits de miracles. Lorsqu'un aveugle recouvrait la vue en touchant la relique d'un saint, lorsqu'un paralytique marchait après avoir prié dans un sanctuaire,
Ces choses prouvaient la vérité de la foi chrétienne d'une manière que les arguments philosophiques ne pouvaient pas. Non que Euphrone méprisât la philosophie, mais il comprenait que différentes personnes avaient besoin de différents types de preuves. C'est pourquoi il encourageait la documentation minutieuse des miracles. Les prêtres de son diocèse recevaient l'instruction de tenir des registres lorsque quelque chose d'extraordinaire se produisait. Des témoins étaient interrogés. Les détails étaient vérifiés. Euphrone voulait que les récits fussent crédibles, et non des fables fantaisistes qui donneraient des munitions aux sceptiques. Les vrais miracles n'avaient pas besoin d'exagération. Le titre de confesseur donné à Euphrone est significatif. Dans le langage de l'Église, un confesseur est quelqu'un qui professe la foi héroïquement, mais sans subir le martyre. C'est quelqu'un dont la vie entière est un témoignage du Christ, une confession continue à travers les paroles et les actions. Euphrone fut confesseur au sens le plus plein. Il n'affronta pas la persécution sanglante comme les martyrs des premiers siècles, mais il affronta des défis tout aussi réels, bien que différents. Il affronta la tentation du désespoir lorsqu'il voyait le monde autour de lui s'écrouler. Il affronta la tentation du compromis lorsque les dirigeants politiques le pressaient d'adoucir son message. Il affronta la tentation de la richesse lorsque ses origines aristocratiques lui offraient une vie confortable, loin des tribulations de l'épiscopat. Dans chaque cas, il resta ferme. Sa foi n'était pas une question de sentiment ou de commodité, c'était un roc sur lequel sa vie était bâtie. Et cette fermeté se communiquait aux autres. Lorsque les fidèles voyaient leur évêque inébranlable au milieu des tempêtes, ils trouvaient le courage pour leur propre lutte. Lorsque les clercs voyaient son dévouement, ils étaient inspirés à une plus grande sainteté. Lorsque même les païens et les hérétiques voyaient son intégrité, ils étaient forcés de respecter, même s'ils n'étaient pas d'accord. Mais confesser la foi n'était pas seulement une question d'orthodoxie doctrinale, bien que cela fût essentiel. C'était aussi une question de vie morale. Euphrone était exigeant envers lui-même et envers son clergé en matière de vertu. La chasteté cléricale, pas encore universellement établie au Ve siècle, était pour lui non négociable. Les prêtres de son diocèse étaient célibataires ou, s'ils étaient mariés avant l'ordination, vivaient avec leurs épouses comme frères et sœurs. Ils ne toléraient ni les scandales. L'honnêteté financière était un autre point non négociable. Les offrandes des fidèles étaient sacrées, destinées au culte divin et aux soins des pauvres, non à l'enrichissement du clergé. Euphrone vivait avec simplicité, bien que sa position lui donnât droit à un certain luxe. Ses vêtements étaient appropriés à sa charge, mais non ostentatoires. Sa résidence était digne, mais non palatiale. Et les ressources du diocèse étaient soigneusement administrées et documentées. La charité était le test suprême de la foi chrétienne, et Euphrone le prenait au sérieux. Une partie substantielle des revenus du diocèse était consacrée aux soins des pauvres. Les veuves recevaient des pensions régulières. Les orphelins étaient nourris et éduqués. Les malades trouvaient des soins dans les xénodochia, les hôpitaux primitifs administrés par l'Église. Les réfugiés, arrivant constamment en ville fuyant les guerres et les invasions, étaient accueillis et aidés à s'établir. Euphrone comprenait que cette charité n'était pas seulement de la bonne politique, créant de la bonne volonté pour l'Église. C'était l'obéissance au commandement du Christ. Au jugement dernier, le Christ ne demanderait pas de subtilité théologique, mais si nous avions nourri les affamés, vêtu les nus, visité les prisonniers. L'orthodoxie sans charité était une cymbale qui résonne, vide de véritable contenu chrétien. Les dernières années de la vie d'Euphrone furent marquées par une sérénité qui venait d'une vie bien vécue. Il avait fait ce que Dieu lui avait demandé. Il avait maintenu la foi dans son diocèse, construit la magnifique basilique de Symphorien, formé une génération de clercs fidèles, résisté aux hérésies, pris soin des pauvres. Il pouvait regarder en arrière sans profond regret, bien que comme tout saint, il vit ses propres défauts avec clarté. Auguste Dunum prospérait sous son épiscopat. La ville n'était pas à l'abri des problèmes de l'époque, mais il y avait en elle quelque chose qui manquait dans beaucoup d'autres endroits, l'espérance. Les gens sentaient que tant que leur évêque serait là, il y aurait quelqu'un pour prendre soin d'eux, quelqu'un qui ne fuirait pas lorsque les difficultés surviendraient. Et cette confiance créait une stabilité,
et la stabilité permettait un certain épanouissement même au milieu du chaos régional. Euphrone continuait de célébrer l'Eucharistie quotidiennement, bien que l'âge commençât à peser. Ses pas étaient plus lents en montant à l'autel. Sa voix, autrefois si forte, tremblait parfois, mais sa foi ne vacilla jamais. Si quelque chose, elle devenait plus profonde avec l'âge. Les choses qui semblaient importantes quand il était jeune, les honneurs, la reconnaissance, le succès, tout cela perdait de son sens. Ce qui importait, c'était le Christ. Ce qui importait, c'était de sauver des âmes. Ce qui importait, c'était d'être prêt à rencontrer son juge et rédempteur. En 472, ou peut-être un peu plus tard, les sources ne sont pas précises, Euphrone tomba malade. C'était une maladie de la vieillesse, ses organes se fatiguant simplement après des décennies de service. Il savait que la fin approchait et se prépara avec le calme de celui qui voit la mort, non comme une ennemie, mais comme la porte de la vraie vie. Il appela le clergé d'Augustodunum auprès de son lit. Il leur donna ses dernières instructions. Il les exhorta à rester fidèles à l'orthodoxie, à prendre soin du peuple avec tendresse pastorale, à ne pas chercher les honneurs mais le service. Il leur demanda de continuer son œuvre, de maintenir la basilique de Symphorien comme centre de dévotion, de ne jamais oublier qu'ils étaient des pasteurs, non des seigneurs. Il demanda aussi à être porté, une dernière fois, à la basilique qu'il avait construite. Ce fut une procession solennelle et triste. Le vieil évêque, faible mais encore conscient, fut porté dans une litière à travers les rues d'Augustodunum. Le peuple sortit de ses maisons pour le voir, beaucoup pleurant, sachant que c'était la dernière fois qu'il verrait ce visage aimé. Lorsque la procession arriva à la basilique, Euphrone demanda à être déposé sur le sol, devant l'autel de Symphorien. Là, prosterné sur le froid sol de pierre, le grand évêque pria. Il remercia Dieu pour les années de ministère, demanda pardon pour ses fautes, intercéda pour son peuple, confia tout aux mains de la miséricorde divine. Puis avec un grand effort, il leva la tête et regarda la mosaïque dans l'abside, le Christ en majesté. Il sourit. « Je viens, Seigneur », murmura-t-il. « Reçois le serviteur qui a tant désiré te servir. » Il fut ramené à sa résidence épiscopale. Dans les jours suivants, le diocèse entier semblait retenir son souffle. Clergé et laïcs veillaient, priant pour l'âme de l'évêque. Euphrone, entre des moments de lucidité et de délire, répétait des versets des psaumes, en particulier le psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Finalement, par une nuit tranquille, probablement en août, mois où il est commémoré dans le martyrologe, Euphrone rendit son esprit à Dieu. Il était entouré de son clergé qui priait l'office des mourants. Lorsque sa respiration cessa, il y eut un moment de silence profond. Puis, doucement, quelqu'un commença à chanter. « Que les anges te mènent au paradis, que les martyrs te reçoivent à ton arrivée. » Bientôt, tous chantaient, les larmes coulant sur leurs visages, mais chantant parce qu'ils savaient que cet homme saint était maintenant là où il avait toujours désiré être, en présence du Dieu qu'il avait servi si fidèlement. La mort d'Euphrone ne marqua pas la fin de son influence, mais son commencement sous une nouvelle forme. Presque immédiatement, un culte s'établit autour de sa mémoire. Son tombeau, probablement dans la cathédrale même d'Augustodunum, devint un lieu de pèlerinage. Les fidèles venaient y prier, demandant l'intercession du Saint-Évêque. Des miracles furent rapportés. Une femme stérile conçut après avoir prié sur le tombeau d'Euphrone. Un homme boiteux depuis l'enfance marcha pour la première fois après avoir passé une nuit en vigile près de la sépulture de l'évêque. Un enfant au seuil de la mort par la fièvre fut guéri lorsque sa mère invoqua le nom de Saint Euphrone. Ces prodiges et d'autres furent soigneusement documentés et contribuèrent à la croissance de sa vénération. L'Église, dans sa sagesse, reconnut formellement la sainteté d'Euphrone. Son nom fut inscrit dans le martyrologe romain, le calendrier officiel des saints de l'Église catholique, pour le 3 août. Le titre qui lui fut donné, évêque et confesseur, reconnaissait à la fois sa charge et sa vertu héroïque. Il n'était pas martyr au sens d'avoir versé son sang, mais il était confesseur, celui qui avait confessé le Christ à travers une vie entière de fidélité.
La basilique de Saint-Symphorien, son chef-d'œuvre, continua d'être un centre de dévotion pendant des siècles. Des générations de pèlerins marchèrent jusqu'à elle, cherchant l'intercession du martyr symphorien, mais se souvenant aussi de celui qui avait construit le sanctuaire. La structure même de la basilique prêchait un sermon silencieux sur la foi et la persévérance. Ces pierres, érigées en des temps si difficiles, proclamaient que l'Église était plus forte que les empires, que la foi survivrait à toutes les tempêtes. Autun, comme Augusto Dunum fut appelé, développa une identité profondément marquée par l'héritage de Fron. La ville, traversant les siècles turbulents du Haut Moyen-Âge, les invasions vikings, les guerres féodales, les pestes et les famines, maintint toujours vivante la mémoire de son grand évêque. En des moments de crise, les habitants invoquaient Sainte Fron, lui demandant d'intercéder pour leur ville, comme il l'avait fait de son vivant. Pendant la période mérovingienne et carolingienne, lorsque le christianisme se consolidait définitivement en France, Euphrone était rappelé comme l'un des grands pionniers. Il avait vécu à l'époque de la transition, lorsque le vieux monde romain mourait et que le nouveau monde médiéval naissait. Il avait été un pont entre deux mondes, préservant le meilleur de la civilisation romaine, sa culture et son organisation, tout en embrassant l'avenir chrétien qui se déployait. Le Moyen-Âge vit la prolifération de vies de saints, des hagiographies qui combinaient des faits historiques avec des éléments édifiants et parfois légendaires. La vie de Fron fut racontée et racontée à nouveau, chaque version ajoutant des détails, soulignant des aspects différents de son caractère et de son œuvre. Certaines de ces histoires se sont peut-être éloignées de la stricte réalité historique, mais toutes capturèrent des vérités essentielles sur l'homme. Sa foi inébranlable, son dévouement pastoral, sa vision de bâtisseur, son intégrité morale. Des peintures et des sculptures de Sainte Fron commencèrent à apparaître dans les églises de toute la France. Il était généralement représenté avec les vêtements épiscopaux complets, tenant sa crosse pastorale dans une main, et dans l'autre, un modèle miniature de la basilique de Saint-Symphorien, symbolisant sa grande œuvre. Parfois, il apparaissait aux côtés de Saint-Symphorien, le bâtisseur à côté du martyr, unissant des générations de sainteté en une seule image. La réforme protestante du XVIe siècle remit en question de nombreux aspects du culte des saints, mais même dans les régions qui devinrent protestantes, la mémoire d'hommes comme Euphrone ne fut pas complètement effacée. Même ceux qui rejetaient l'invocation des saints reconnaissaient que des figures comme Euphrone étaient des exemples historiques de foi et de leadership admirables. Ils faisaient partie de l'héritage chrétien commun. La Révolution française, avec son attaque virulente contre le christianisme pendant la période de la Terreur, causa des dommages considérables au patrimoine religieux d'Autun. De nombreuses églises furent pillées ou détruites. Des reliques furent profanées. Pendant un temps, il sembla que la mémoire de Fron pouvait être effacée de la ville qu'il avait tant aimée. Mais la foi du peuple était plus profonde que la fureur révolutionnaire. Lorsque la tempête passa, lorsque Napoléon rétablit les relations avec l'Église, le culte de Sainte Fron ressurgit. Au XIXe siècle, le romantisme apporta un regain d'intérêt pour le Moyen-Âge et les saints médiévaux. Les historiens commencèrent à étudier plus scientifiquement les sources concernant Euphrone, distinguant ce qui était factuellement solide de ce qui était légendaire. Cette approche plus critique, loin de diminuer l'importance d'Euphrone, la rehaussa en fait, même dépourvu d'éléments légendaires. L'évêque historique qui émergeait des sources les plus fiables était une figure impressionnante. Au XXIe siècle, alors que la chrétienté fait face à de nouveaux défis, la vie de Sainte Fron offre des leçons étonnamment pertinentes. Nous vivons, comme lui, en des temps de transition dramatique. L'ordre social établi est remis en question. Les anciennes certitudes sont défiées. De nouvelles forces, certaines promettant le salut, d'autres menaçant la destruction, se déplacent sur la scène de l'histoire. Dans un tel contexte, que Fron peut-il nous enseigner? Premièrement, l'importance de la fidélité au milieu du changement. Euphrone vit le monde romain s'écrouler, mais il ne perdit pas la foi. Il ne devint ni cynique ni désespéré. Il resta fidèle aux vérités éternelles de l'Évangile même lorsque les structures temporelles autour de lui tombaient. C'est une leçon cruciale pour notre époque. Les circonstances changent, les cultures évoluent,
mais les vérités fondamentales de la foi demeurent. Comme Euphrone, nous sommes appelés à être fidèles, quoi qu'il arrive autour de nous. Deuxièmement, l'union de la foi et de la raison, de la spiritualité et de la compétence. Euphrone était profondément pieux, mais aussi très éduqué et compétent. Il ne voyait aucune contradiction entre la prière et la planification, entre faire confiance à Dieu et utiliser les talents que Dieu avait donnés. Il était à la fois mystique et administrateur. À notre époque, où il y a une tendance à séparer la foi et la raison, la spiritualité et la compétence professionnelle, Euphrone nous rappelle que le christianisme authentique les unit. Troisièmement, l'importance de construire pour l'avenir. Euphrone consacra des années de sa vie et d'énormes ressources à la construction de la basilique de Symphorien. Il aurait pu utiliser ces ressources de manière plus immédiatement gratifiante, soulageant davantage de besoins présents. Mais il comprit qu'il construisait pour les générations futures, créant quelque chose qui durerait des siècles. Dans notre culture de gratification instantanée et de planification à court terme, cette vision à long terme est un défi, mais elle est nécessaire. Quatrièmement, la centralité de la charité. Pour Euphrone, la foi sans les œuvres était morte. Il ne suffisait pas de professer la bonne orthodoxie, si cela ne se traduisait pas par un amour pratique pour les pauvres, les faibles, les marginalisés. Ce message est pérenne. Le christianisme n'est pas une philosophie abstraite. C'est un mode de vie centré sur l'amour sacrificiel, révélé sur la croix du Christ. Cinquièmement, le courage de résister à l'erreur. Euphrone ne transigea pas avec les hérésies de son époque, en particulier l'arianisme. Même lorsque le faire aurait pu faciliter ses relations politiques, il resta ferme dans la vérité, courtois mais inflexible. À une époque qui confond souvent tolérance et relativisme, qui craint d'offenser plus qu'elle ne craint de se tromper, Euphrone nous rappelle qu'il y a des vérités pour lesquelles il vaut la peine de lutter. Sixièmement, l'importance de la beauté dans le culte de Dieu. La basilique qu'Euphrone construisit n'était pas simplement fonctionnelle, elle était belle. Il comprenait que la beauté élève l'âme, qu'elle aide l'adorateur à transcender le monde et à toucher le divin. Une grande partie du culte chrétien moderne a perdu ce sens de la beauté, devenant utilitaire ou même banal. Euphrone nous rappelle que Dieu mérite notre meilleur, y compris nos meilleurs efforts artistiques. Finalement, l'exemple d'une vie de service humble mais efficace. Euphrone ne chercha ni la gloire ni le pouvoir pour lui-même. Il chercha à servir le Christ en servant son peuple. Et par ce service humble, paradoxalement, il devint grand, rappelé à travers les siècles. Jésus a dit que celui qui veut être le premier doit être le serviteur de tous. Euphrone a vécu cette vérité. Saint Euphrone d'Augusto Dunum ne fut pas l'un des saints les plus célèbres de l'histoire de l'Église. Il ne fonda pas d'ordre religieux comme Benoît ou François. Il n'écrivit pas de volumes qui changèrent la pensée théologique comme Augustin ou Thomas d'Aquin. Il n'évangélisa pas des nations entières comme Patrick ou Boniface. Il ne subit pas de martyrs spectaculaires comme de nombreux saints des premiers siècles. Mais ce qu'il fit fut, à sa manière, tout aussi important et certainement tout aussi héroïque. Il maintint la foi et l'Église vivante dans son coin de Gaule pendant l'une des périodes les plus dangereuses de l'histoire chrétienne. Lorsque le monde romain s'écroulait, lorsque les invasions et les hérésies menacèrent de tout détruire, il resta ferme. Il fut le roc quand tout autour était sable mouvant. Il construisit non seulement en pierre, bien que sa basilique fût un témoignage éloquent de sa vision, mais en âme. Il forma une génération de chrétiens capables d'affronter les défis de leur époque avec foi et courage. Il créa des structures, à la fois physiques et institutionnelles, qui survécurent à l'effondrement de l'Empire et devinrent le fondement de la civilisation médiévale qui allait émerger. Il vécut une vie de vertu héroïque sans spectacle. Son grand miracle ne fut pas de ressusciter des morts ou de multiplier des pains, mais de rester fidèle jour après jour, année après année, décennie après décennie, à travers toutes les tempêtes. Cette fidélité constante, cette persévérance héroïque, est peut-être le plus difficile de tous les miracles. Lorsque nous regardons en arrière à travers 15 siècles et que nous voyons Euphrone, nous voyons plus qu'un ancien évêque.
Nous voyons un modèle de leadership chrétien pour toutes les époques. Nous voyons quelqu'un qui comprit qu'être pasteur signifie être disposé à donner sa vie pour les brebis, non nécessairement en une seule fois dans un martyre dramatique, mais progressivement, jour après jour, dans un service sacrificiel. Nous voyons aussi quelqu'un qui comprit que l'Église est à la fois institution et mystère, qu'elle a besoin à la fois d'une bonne administration et d'une spiritualité profonde, qu'elle doit être à la fois pragmatique et prophétique. Euphrone sut équilibrer ces tensions, étant à la fois homme de prière et homme d'action, à la fois contemplatif et bâtisseur. Sa fête, célébrée le 3 août, est l'occasion pour les chrétiens d'aujourd'hui de réfléchir à ces leçons. C'est le moment de se demander si nous sommes fidèles à notre propre époque, comme il le fut à la sienne. Si nous construisons pour l'éternité, ou seulement pour la gratification temporelle. Si notre foi n'est que parole, ou si elle s'exprime par des œuvres d'amour. Si nous sommes disposés à confesser le Christ non seulement quand c'est facile, mais quand c'est coûteux. La chaîne aujourd'hui dans l'histoire des saintetés présente Saint Euphrone comme l'architecte de la foi, et le titre est profondément approprié. Les architectes ont une vision. Ils voient ce qui n'existe pas encore mais pourrait exister. Les architectes planifient soigneusement, considérant chaque détail. Les architectes construisent pour durer, non pour le moment passager. Et les architectes créent une beauté fonctionnelle. Des formes qui servent des objectifs pratiques mais élèvent aussi l'esprit. Euphrone fut tout cela. Il eut la vision de l'Église qui devait être construite à son époque. Il planifia soigneusement, utilisant tous ses dons d'intelligence, d'éducation et d'expérience. Il construisit pour l'éternité, non pour sa propre gloire temporelle. Et il créa la beauté, à la fois dans la magnifique basilique et dans la communauté de foi qu'il nourrit. Lorsque Euphrone mourut, il laissa Auguste d'un homme meilleur qu'il ne l'avait trouvé. Il laissa l'Église plus forte, les pauvres plus soignés, la foi plus profondément enracinée, la beauté plus abondante. Quel plus grand héritage un homme peut-il laisser? Aujourd'hui, Autun se souvient encore de son grand évêque. Il y a encore des églises qui lui sont dédiées. Il y a encore des fidèles qui invoquent son intercession. Et bien que 15 siècles nous séparent, l'essence de son témoignage reste fraîche et pertinente. Nous avons besoin d'architectes de la foi aujourd'hui autant que nous en avions besoin au 5e siècle. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui voient au-delà de l'immédiat, qui construisent pour les générations futures, qui restent fidèles à travers les tempêtes. Saint Euphrone d'Augustodunum, évêque et confesseur, architecte de la foi dans une Gaule en ruine, priez pour nous. Intercédez pour que nous ayons la foi que vous avez eue, le courage que vous avez démontré, la vision qui a guidé votre vie. Aidez-nous à être fidèles à notre époque, comme vous l'avez été à la vôtre. Et lorsque notre voyage se terminera, puissions-nous, comme vous, entendre les paroles que tout serviteur fidèle désire entendre. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Amen. Prière. Ô glorieux Saint Euphrone, architecte de la foi et pasteur zélé de l'Église du Christ, qui en des temps de ruines et d'incertitudes, avait maintenu allumée la flamme de la vérité et avez édifié avec des pierres et de l'amour la maison du Seigneur, nous vous invoquons comme modèle de fidélité et de courage. Vous qui fûtes évêque sage et confesseur inébranlable, qui défendîtes l'orthodoxie contre les hérésies, qui prîtes soin des pauvres et des affligés, qui construisîtes pour la gloire de Dieu et pour les générations futures, intercédez pour nous auprès du trône du Très-Haut. Obtenez-nous la grâce de rester fermes dans la foi même, lorsque tout autour de nous semble s'écrouler, de servir avec humilité et compétence, d'édifier non seulement des structures temporelles, mais des âmes éternelles. Aidez-nous à unir, comme vous l'avez fait, la profonde vie de prière avec le travail infatigable, la sagesse de l'Antiquité avec la force transformatrice de l'Évangile. Protégez nos communautés, nos familles, nos diocèses, afin qu'elles soient des basiliques vivantes de l'Esprit Saint. Que votre intercession nous fortifie dans les tentations, nous console dans les tribulations, nous éclaire dans les doutes, et nous conduise, à la fin de notre pèlerinage terrestre, à la présence de ce Seigneur que vous avez servi avec tant de dévouement. Saint Euphrone,
priez pour nous. Amen. Ma prière. Père bien-aimé, le cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de l'appel à être des semeurs de ta parole à travers les vies de tes saints. Nous te remercions pour cette chaîne que tu as permise de devenir un pont de foi, connectant les cœurs à ta miséricorde infinie dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à chercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque mot. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour pour le Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous faisons ici serve à ta plus grande honneur et gloire, et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Ainsi s'achève l'histoire de saint Euphrone d'Augustodunum, l'architecte de la foi qui sut construire sur un fondement solide lorsque tout autour de lui s'écroulait. Ce grand évêque du 5e siècle nous laisse un héritage qui transcende les siècles et parle directement aux défis de notre temps. À une époque où tout semble éphémère et passager, où les structures sociales et morales semblent se désintégrer avec la même rapidité que l'Empire romain de son temps, Euphrone nous enseigne qu'il y a quelque chose qui demeure, la foi en Christ et l'Église bâtie sur le roc. La vie de ce saint confesseur révèle des vérités profondes que chacun de nous doit méditer. Euphrone n'a pas eu le privilège de vivre en des temps de paix et de prospérité. Il n'a pas joui d'une Église triomphante et universellement acceptée. Il n'a pas compté sur le soutien d'un empire chrétien fort. Au contraire, il a vu des invasions, des hérésies, la fragmentation, le chaos. Et pourtant, ou peut-être précisément à cause de cela, sa foi a brillé d'une intensité qui nous éclaire encore aujourd'hui. Ce qui a fait d'Euphrone un saint, ce ne sont pas des miracles spectaculaires de résurrection de morts ou de multiplication de pain, bien que Dieu ait certainement opéré par lui. Ce qui l'a fait saint, c'est sa fidélité héroïque et constante. Jour après jour, année après année, décennie après décennie, il est resté au poste que Dieu lui avait confié. Quand d'autres fuyaient, il restait. Quand d'autres transigeraient, il restait ferme. Quand d'autres abandonnèrent la construction parce que l'avenir semblait incertain, il continuait d'ériger sa magnifique basilique, pierre après pierre, parce qu'il savait qu'il construisait non pour lui-même, mais pour la gloire de Dieu et pour les générations futures. C'est peut-être la leçon la plus importante que saint Euphrone nous offre. La sainteté n'est pas réservée uniquement à ceux qui opèrent des prodiges visibles ou meurent dans des martyrs sanglants. La sainteté est accessible à nous tous, dans l'accomplissement fidèle de nos devoirs quotidiens, dans la persévérance à travers les difficultés, dans le refus de compromettre notre foi même lorsque ce serait plus facile de céder. Euphrone fut saint dans son administration juste, dans sa prédication constante, dans sa charité infatigable, dans sa résistance aux hérésies, dans sa vision de bâtisseur. Il fut saint en étant évêque avec excellence, en faisant bien ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Chacun de nous a une vocation, un appel spécifique de Dieu. Ce n'est peut-être pas l'épiscopat, cela n'implique peut-être pas la construction de magnifiques basiliques, mais quelle que soit notre vocation, être père ou mère, professionnel, fils ou fille, ami, voisin, nous sommes appelés à la vivre avec la même fidélité héroïque qu'Euphrone a vécu la sienne. Nous sommes appelés à être des architectes de la foi dans nos propres environnements, construisant avec nos vies, nos paroles, nos actions, le royaume de Dieu dans ce monde troublé. Le monde d'Euphrone était en transition dramatique, et le nôtre l'est aussi. Comme lui, nous faisons face à des incertitudes sur l'avenir. Comme lui, nous voyons d'anciennes structures s'écrouler. Comme lui, nous assistons à la confrontation entre la vérité et l'erreur, entre la foi et l'indifférence,
entre la construction et la destruction. Et comme lui, nous sommes appelés à choisir. Choisir la fidélité plutôt que la commodité. Choisir la vérité plutôt que la popularité. Choisir de construire plutôt que de détruire. Choisir l'éternité plutôt que le temporel. La basilique que Frone construisit en l'honneur de Saint Symphorien ne fut pas seulement un édifice de pierre et de mortier. Ce fut une déclaration théologique, une proclamation que l'Église du Christ est éternelle, qu'elle survit aux empires et aux invasions, qu'elle demeure lorsque tout le reste passe. Et chacun de nous est appelé à être, comme le dit saint Paul, une pierre vivante dans ce temple spirituel qu'est l'Église. Nous sommes appelés à permettre à Dieu de nous modeler, de nous polir, de nous placer à l'endroit exact où il a besoin de nous pour que son temple soit édifié. Saint Euphrone nous enseigne également l'importance de la beauté dans le culte de Dieu. Il n'a pas construit une structure simplement fonctionnelle. Il a construit quelque chose de beau, quelque chose qui élèverait l'âme. De nos jours, où une grande partie du culte chrétien est devenue banale et utilitaire, nous devons redécouvrir que Dieu mérite notre meilleur art, notre plus belle musique, nos plus nobles efforts créatifs. La beauté n'est pas un luxe superflu, c'est une nécessité spirituelle, car à travers la beauté nous entrevoyons quelque chose de la gloire divine. L'amitié d'Euphrone avec d'autres grands évêques de son époque, en particulier Loup de Troyes et Perpétue de Tours, nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas un voyage solitaire. Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin de communautés, de frères et sœurs qui nous soutiennent, nous définissent, nous inspirent. La sainteté se construit en communion, non dans l'isolement. Quel bel exemple nous donnent ces saints évêques, entretenant une correspondance régulière, se soutenant mutuellement, collaborant à la grande œuvre de maintenir la foi vivante en des temps difficiles. La charité d'Euphrone envers les pauvres, les orphelins, les veuves, les réfugiés, nous interpelle directement. Nous vivons dans un monde avec tant de besoins, tant de souffrances. Et il est facile de se sentir submergé, pensant que nous ne pouvons pas faire de différence. Mais Euphrone nous montre que nous devons faire ce que nous pouvons, là où nous sommes, avec ce que nous avons. Chaque geste d'amour compte. Chaque acte de miséricorde est important. Chaque fois que nous nourrissons un affamé, consolons un affligé, accueillons un étranger, c'est le Christ lui-même que nous servons. Que l'histoire de saint Euphrone ne soit pas seulement une autre narration historique intéressante que nous écoutons et oublions. Qu'elle soit une invitation à la transformation, un appel à la sainteté, une inspiration à vivre notre foi avec la même intensité et fidélité qu'il a vécu la sienne. Que lorsque nous arriverons à la fin de notre voyage terrestre, nous puissions, comme lui, regarder en arrière sans profond regret, sachant que nous avons été fidèles à ce pourquoi Dieu nous a appelés. Si cette histoire a touché votre cœur, si la vie de saint Euphrone vous a inspiré, la chaîne Histoire Sacrée, la vie des saints, vous invite à vous abonner et à faire partie de cette communauté de foi. Ici, semaine après semaine, sont présentées les vies des saints, hommes et femmes ordinaires qui sont devenus extraordinaires par la grâce de Dieu. Ce sont des histoires qui édifient, qui enseignent, qui nous rapprochent du ciel pendant que nous marchons sur terre. Laissez votre pouce bleu sur cette vidéo et partagez-la avec vos amis et votre famille. Combien de personnes connaissez-vous qui ont besoin d'entendre ce message d'espérance et de fidélité? Combien sont découragés, sentant que leurs efforts n'ont pas d'importance, que le monde est perdu? L'histoire de saint Euphrone est pour eux. C'est un rappel que Dieu continue d'opérer à travers des personnes fidèles, que l'Église demeure, que cela vaut la peine de persévérer. Et maintenant, une question pour la réflexion et pour que vous la partagiez dans les commentaires. Dans quel domaine de votre vie, Dieu vous appelle-t-il à être un architecte de la foi, construisant quelque chose de durable pour sa gloire? Cela peut être dans votre famille, dans votre travail, dans votre communauté. Où êtes-vous appelé à édifier au lieu de simplement exister? Où pouvez-vous laisser un héritage qui pointe vers le Christ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Édifions-nous les uns les autres à travers nos expériences et nos idées. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui apparaît ici en haut, choisie spécialement pour vous. C'est une autre histoire merveilleuse de foi, de courage et de sainteté qui enrichira certainement votre voyage spirituel et renforcera votre marche avec le Christ. Que saint Euphrone intercède pour nous tous.
et que sa fidélité nous inspire à être fidèles à notre propre époque. Jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et que la paix du Christ règne dans vos cœurs.